Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et merci à tous ceux et celles qui en font partie. Merci aussi pour vos commentaires et vos bons mots et vos appréciations sur mes vidéos. Ça me fait toujours chaud au cœur. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à 3 choix pour aller voir en fait si vous allez avoir cette conversation en fait honnête avec cette personne-là. Donc, on est dans des non-dits, peut-être dans une situation où il y a eu rupture, puis il y a resté des non-dits, quelques ressentiments amers en fait dans cette relation-là. Puis on se demande, est-ce que je vais avoir droit à cette conversation en fait cœur à cœur honnête avec cette personne-là? Puis qu'est-ce que ça va donner, en fait, hein, cette conversation-là? Là, je ne demande pas s'il va y avoir retour hein, de cette personne-là dans votre vie ou si vous allez vous remettre ensemble ou si vous allez réparer les pots cassés et l'amitié va être revenue parce qu'on peut parler de tout type de relations là, aujourd'hui. Vraiment, on va aller voir, en fait, si vous allez obtenir cette conversation cœur à cœur avec cette personne. C'est souvent, présentement, vous êtes en conflit peut-être avec cette personne-là ou peut-être pas. Tout simplement, on se demande si on va avoir droit aux vraies explications ou aux vraies raisons de certaines situations. C'est le tirage pour vous aujourd'hui. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc ça se peut très bien qu'une partie du message ne vous parle pas. Mettez-la de côté tout simplement. C'est ce qui arrive malheureusement en énergie générale. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Pour les 3 choix d'aujourd'hui, je suis allée avec l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Pour les 3 choix, je suis allée faire sortir ces cartes-là pour l'énergie générale de votre réponse et je suis allée avec plusieurs objets aujourd'hui. Donc, pour le premier choix, nous avons l'améthyste. Pour le deuxième choix, nous avons la plume blanche. Et pour le troisième choix d'aujourd'hui, nous avons cet oiseau. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On prend ce moment pour nous, pour relaxer. On fait un choix, il faut bien s'ancrer dans le moment présent. J'avais posé la question dans ma vidéo hier, j'ai plus ou moins eu de réponses. D'ailleurs, je pense que j'en ai juste eu une. Donc, ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est vous laissez quelques secondes. Je vais peut-être réduire un petit peu mon temps pour passer tout de suite au premier choix, car vous devez savoir que moi, consultant constante, je manque avant d'ouvrir ma caméra. Donc, ancrez-vous dans le moment présent, dans la façon dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et allez faire votre choix. Si on a besoin de plus de temps, de toute façon, il y a toujours possibilité d'appuyer sur pause sur une vidéo. C'est ce qui est fantastique avec cette vidéo. Sur ce, je vous laisse vous ancrer dans le moment présent. Donc, je le rappelle, on a besoin de plus de temps. On peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je débute tout de suite. Bonjour, consultant, Cara fait le choix numéro 1, donc le choix aujourd'hui de l'améthyste. Nous allons aller voir en fait si vous allez avoir cette communication, cette conversation cœur à cœur avec cette personne. Donc, je parle vraiment d'une conversation honnête où il n'y aura pas de non-dit, où on ne tentera pas d'échapper à la situation. Nous avons une festivité ici. En fait, c'est la carte de la guinguette. Donc, on parle de festivité, mais on parle surtout d'une invitation. Donc, peut-être ici que nous allons avoir une invitation à cette conversation cœur à cœur. Mais il y a eu 2 cartes pour vous ici, consultant. Et la deuxième carte me parle de la pomme. La pomme va me parler en fait d'une petite maladie ou d'une maladie plus grave. Donc, est-ce que c'est la situation présentement qui est malade? Est-ce que c'est la personne, hein, peut-être, qui est malade? Euh, Certes, on aura sûrement une invitation à cette conversation cœur à cœur que nous désirons. Donc, je vais tout de suite aller prendre ce premier tarot pour vous aujourd'hui. Puis on va aller voir si vous allez avoir cette conversation cœur à cœur avec cette personne. Ah, j'ai oublié de le dire au début de tirage. Bref, aujourd'hui, je vais constater que j'aime beaucoup cette façon de vous emmener deux tarots par choix puisque ça précise votre réponse. Donc, je vais continuer avec 2 tarots par choix aujourd'hui et un oracle. L'oracle que j'ai choisi aujourd'hui pour ce tirage est l'oracle des miroirs et votre carte conseil sera avec l'oracle luminologie. Sur ce, débutons tout de suite.
Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, on veut savoir si elle va ou il va l'obtenir cette conversation cœur à cœur avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. À la coupe, nous avons quoi? Décision dure à prendre. OK, donc on a ici une invitation. Peut-être que c'est là la décision qui est dure à prendre. Est-ce que vous devez accepter cette invitation ici, consultant-consultante? Peut-être qu'on hésite en fait à accepter cette invitation aussi. Peut-être qu'on a peur, hein? Une petite maladie, peut-être ça nous inquiète, peut-être ça nous plonge ici dans des mauvaises émotions aussi. OK, on va aller, on va aller continuer. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Est-ce qu'il obtiendra cette conversation cœur à cœur avec la personne de son choix? On parle ici du 8 de denier. Donc, certes, on parle de réussite. On parle de réussite après avoir semé dans le but de réussir. Donc, j'ai l'impression que vous désirez en fait cette conversation-là, même si chez certains d'entre vous, cela pourrait se traduire présentement par une anxiété que vous subissez. Peut-être que vous l'avez déjà eu, cette invitation, puis ça vous, en fait, rend anxieux. On va m'indiquer ici, par contre, que vous avez semé, en fait, vous la désirez, cette conversation-là. On va aller voir dans les influences du passé, en fait, à votre question. Je comprends votre hésitation, consultant-consultante. Vous désirez cette conversation à cœur ouvert. En fait, vous désirez les réponses que vous obtiendrez lors de cette conversation-là. Par contre, il y a une hésitation de votre côté, c'est ce que je vous disais en début de tirage, puis je sais où est-ce qu'elle vient l'hésitation. Il y a eu un attachement très fort avec cette personne-là, on se sentait pieds et mains liés dans la situation. On a tout essayé, en fait, pour arranger les choses, puis on s'est, en fait, ça l'a eu comme finalité qu'on est en 10 d'épée, donc on termine de façon, on termine voyons, excusez-moi, on termine une période douloureuse dans notre vie. Ça a de la misère à sortir, hein? Donc là, vous êtes rendu à certes réussir, mais on n'a pas envie de replonger dans ces émotions-là. Parce qu'un 10 d'épée, même si on termine cette période-là, c'est parce que cette période-là, elle a existé, hein. Il peut bien avoir hésitation de votre côté, consultant ou consultante, là. Et dans l'avenir, là, on va l'avoir notre réponse. On va-t-il avoir cette conversation à cœur qu'on veut, là, cette conversation honnête? Certes, oui. Ah, mais c'est le lent de ma gang. Encore une fois, c'est le lent du clan, là. On a le. En fait, on a. Avec le cavalier de denier, pour moi, là, c'est celui qui avance le plus lentement dans les quatre cavaliers, mais il avance quand même sûrement. Mais en d'autres decks, avec le 6 d'épée, on m'indique ici tout de même que vous, il y a quelqu'un ou c'est vous qui laissez une chose derrière vous. Avec le 6 d'épée, on laisse derrière soi quelque chose. Donc, on a envie de cette conversation-là, mais on a peur de l'avoir. Je pense que c'est nous qui est dans l'hésitation, hein. Donc, je faisais, ah, c'est lent. Habituellement, je pense que j'aime pas le temps qui est lent. Le consultant qui me connaissez, vous le savez. Mais ici, j'ai l'impression, en fait, que c'est vous qui voulez prendre votre temps. Il y a de l'inquiétude de votre côté. OK, je vais aller voir tout de suite avec un deuxième tarot. J'ai envie d'aller avec celui-là pour vous. J'ai le 6 de coupe, donc pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, je peux comprendre l'inquiétude. On n'a pas envie de retraverser la nuit noire de l'âme, hein, n'est-ce pas? OK. Allez. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce qu'il aura cette conversation à cœur ouvert avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Le jugement, ça va vous tomber dessus, consultant ou consultant, vous ne verrez pas les choses aller. J'ai des événements brusques, beaucoup dans mes tirages généraux ces temps-ci, même privés. On dirait que les choses arrivent, parce que c'est l'été, les gens s'enthousiasment un petit peu trop, puis on fait accélérer plein de choses énergétiquement, là. Ou peut-être on sent la fin un peu, hein. On commence ici au Québec, on commence à déconfiner. Ça commence à être beaucoup moins lourd comme pandémie. Donc, je pense que toutes les gens ont envie de recommencer à vivre, mais à vivre à fond, à fond. C'est exact. OK. Nous avons ici le 6 de denier. Donc, certes, nous sommes en réussite présentement dans la situation. Si votre souhait était que cette personne-là reviendra à la communication, c'est déjà fait.
Donc, on est en réussite, en sentiment de réussite. Je pense que, en fait, l'inquiétude vient d'ailleurs. On me parle du 3 de denier. OK. Et comme avenir, est-ce qu'on va l'avoir, cette conversation à cœur ouvert avec cette personne? Mais je pense bien que oui. Donc, on a ici un roi de denier. On va prendre l'énergie masculine et on a une impératrice, donc une énergie féminine. Donc, ici, nous avons un couple, qu'importe que le couple soit formé de deux hommes, deux femmes, ça l'importe peu, là. On veut juste m'indiquer ici, on veut juste me lancer comme message qu'on voit ici un couple. Donc, je sentirais que pour certains d'entre vous, on parlerait au niveau sentimental, beaucoup plus qu'à un autre niveau. Ça pourrait être à un autre niveau de toute façon. Là, vous l'ajustez, vous vous souvenez, on est en énergie générale. Il y a vraiment, par contre, une réussite dans cette relation-là. Il y a vraiment une idée de réussite. Vous avez, par exemple, beaucoup contribué hein, pour que les choses fonctionnent entre vous. Il y a de l'anxiété, la maladie quand même qu'on avait vue ici. Il y a de l'anxiété que vous vivez. Puis je sens quand même qu'on délaisse derrière soi. Donc, je suis surprise ici. On peut laisser derrière soi des anciens schémas aussi. D'anciennes façons de faire dans la situation. Peut-être qu'on laisse derrière soi un silence qui était lourd aussi. Il ne faut pas que je pense nécessairement laisser derrière soi quelqu'un. Ouais, ça peut être vraiment plusieurs choses. OK. Je vais aller voir tout de suite avec le tarot, pas le tarot, mon Dieu, aujourd'hui, hein? L'oracle des miroirs. On va aller voir en fait qu'est-ce qui vous attend dans cette situation-là, avec cette personne-là, à quoi vous attendre en fait. Donc, on souhaite la conversation honnête. Je sens ici quand même qu'elle devrait arriver. Euh, Par la suite, ça va nous permettre de laisser derrière nous quelque chose, de laisser derrière nous. Voyons, ça y est, la gorge s'en va. Donc, ça va nous permettre en fait de laisser derrière nous ces choses-là, mais il faut avoir cette conversation-là. Elle arrive moins en action qu'avec les autres cavaliers, mais elle arrive en action quand même. Donc, on n'attendra pas beaucoup. De toute façon, d'après moi, vous êtes déjà invité ou vous aurez l'invitation sous peu. Ça vous cause l'anxiété, cette invitation-là. Avec raison aussi. Ah oui. OK, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. Est-ce qu'il aura cette conversation à cœur ouvert avec cette personne? Qu'est-ce que le tarot? Ah, je suis tannante. L'oracle des miroirs. Oracle, Virginie. L'oracle des miroirs peut à nous dire là-dessus. Est-ce qu'on aura cette conversation à cœur ouvert avec cette personne? Incroyable. OK. Aujourd'hui, c'est un drôle de jour. On a ici quelque chose d'ancré avec la maison, quelque chose de solide qui dure dans le temps aussi. Hein? Moi, je pense que vous allez l'avoir. Ah, puis j'ai vu la carte qu'il y avait en dessous. J'ai vu la parole. Vous allez l'avoir, cette conversation-là. Soyez pas inquiets. Puis, en fait, vous avez travaillé pour l'avoir. Vous l'avez souhaité. Très positif. On dit de vous fier à vos intuitions ici, consultant ou consultante avec la carte des rêves. La carte miroir magique, écoutez, c'est la plus positive hein, de cet oracle. On parle ici d'une victoire, donc d'une réussite. OK. Cette personne arrive changer, en fait. Vous voulez avoir un changement ou vous voulez avoir un changement sur une trahison qui a eu lieu. Vous voulez avoir une conversation à cœur ouvert à propos d'une trahison, en fait. Parce qu'il y a des choses, il y a des éléments qui vous manquent sur cette trahison-là, ou ce sentiment d'avoir été trahi. Bon, sur le miroir magique, on a l'argent, donc c'est du positif, 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 positif. Comme je les aime d'ailleurs. On a ici de vous fier à vos rêves, à vos intuitions, que c'est votre chance. Eh mon Dieu, ça sort tout seul, hein?
On a une victoire et sur la victoire, en fait, on voit ici un cadeau. Donc, vous allez vraiment voir cette victoire-là comme un cadeau. Mais quelle victoire n'est pas un cadeau en soi? Me direz-vous, hein? Sur étranger, on voit ici vraiment la trahison. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on doit faire un éloignement de cette trahison-là. C'est cette conversation-là, en fait, qui va pouvoir vous permettre de faire cet exercice constant. On a ici boomerang et la santé. Donc, on a un retour, en fait, de la paix, un retour de la santé. Oui, on se sent peut-être moins bien aujourd'hui, mais ça sera chose du passé sous peu. On voit ici de l'instabilité en d'autres decks. Donc, présentement, peut-être que la maladie, je partais d'anxiété. On peut parler aussi d'instabilité chez vous, consultant ou consultante. Sur ce, il est temps d'aller vous chercher votre carte conseil. Donc, pour mon consultant, ma consultante, on l'a déjà. Quelle carte conseil qu'on a pour lui? Excusez-moi, m'avez entendu vraiment. On vous dit que rien ne viendra de cette situation. Mais on me parlait de réussite. Attendez, je vais en empêcher un autre. Oui, mais est-ce qu'on va l'avoir? OK. On dit que rien arrivera de cette situation, mais on vous dit de vous attendre à des changements majeurs. Donc, peut-être dans vos pensées ou dans vos craintes. Présentement, ce n'est dans vos sentiments en fait de crainte et en fait vos sentiments de avoir peur de plonger dans la situation. Ici, on vous dit que c'est pas la bonne façon de penser en fait dans cette situation. Parce que là, on voit des victoires. Donc, quand j'ai vu la phrase, j'ai été comme un petit peu. J'ai comme arrêté mon élan. Mais on voit ici, je comprends maintenant. Donc, présentement, le ressentiment, en fait, ce que vous sentez, l'anxiété que vous sentez, il n'y a rien qui va arriver de ce sentiment-là. On vous dit que de vous attendre à vraiment des changements qui sont majeurs. Donc, peut-être que vos craintes n'ont pas lieu d'être parce qu'il va y avoir des changements majeurs. Quand je vous disais l'étranger, donc on se départ vraiment, on vient faire abstraction vraiment à ce qu'on a vécu au niveau de la trahison. Donc, c'est vraiment un changement majeur. Sur ce, c'est ce qui conclut votre tirage pour votre choix d'aujourd'hui, consultant-consultante. J'espère que vous allez bien aller à travers tout ça. Prenez les choses une à la fois. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, au revoir. Bonjour, consultante qui a fait le choix numéro 2, donc le choix de la plume blanche aujourd'hui. On va aller voir en fait si vous allez avoir cette conversation honnête que vous désirez avec cette personne. Je rappelle que ça peut être au niveau familial, amical, sentimental, il n'y a aucun problème. Vous êtes même peut-être en communication avec cette personne-là présentement. Vous désirez juste savoir si vous commencez, mettons, une conversation, allez-vous obtenir les réponses honnêtes de cette personne-là? Allez-vous avoir cette conversation à cœur ouvert que vous désirez? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, pour le choix numéro 2, j'avais la carte du transport et la carte d'accident et accident plus grave qui est la branche. Donc, moi, ce que je ressens pour comme première intuition pour votre tirage à vous, avec l'avion, on parle ici d'une avancée. Donc, est-ce que l'avancée sera celle que l'on pense, celle qu'on espère? C'est ce qu'on va aller voir aussi avec le tirage d'aujourd'hui. J'avais oublié de le préciser en début de tirage totalement, mais on va aller répondre à l'aide de 2 tarots aujourd'hui et de l'oracle des miroirs. Pour la carte conseil, je vais y aller avec l'oracle de luminologie. Ceci étant dit, avec l'avion, on sent vraiment une avancée et avec accident plus grave, ben là, on peut peut-être avoir ici, peut-être pas la finalité qu'on espère, puisque ma question d'aujourd'hui est vraiment à savoir si vous aurez cette conversation à cœur ouvert, honnête avec cette personne. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas la réponse qu'on voulait. Je vous avertis tout de suite, même si j'aime moins ces messages-là. Bon, mais ça fait partie. J'ai beaucoup aimé le commentaire d'une de mes abonnées. Je pense que c'est Delphine, je me souviens bien, qui disait c'est pas tous des tirages Walt Disney. Non, je lui ai donné raison. Malheureusement, j'aimerais ça que ce soit tous des contes de fées. Ce serait beaucoup plus facile à écrire et à dire, hein. Mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est. Moi aussi, ça a souvent ressemblé des fois à du Stephen King, hein, fait que donc, par conséquent, c'est pas ce qu'on va souhaiter aujourd'hui. Peut-être que ça va nous annoncer en fait que ça va arriver par accident ou que ça arrivera par surprise, hein. Là, je pense tout de suite négatif. J'ai comme peur.
On ne devrait pas avoir peur. OK, on n'appellera pas ces messages. On va appeler un message positif. Alors, pour ma consultante ou mon consultant qui aura fait le choix numéro 2 aujourd'hui, est-ce que nous aurons cette conversation à cœur ouvert avec cette personne? 4 de denier. 4 de denier me dit en fait qu'il y a quelque chose qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre quelque chose. Donc, est-ce qu'il y aura cette conversation? En premier lieu, comme ça, je pourrais vous dire qu'avec le 4 de denier, les premières cartes que vous avez eues, vous allez tenter peut-être de faire une avancée, mais par contre, on n'obtiendra pas de réponse. Pourquoi? Parce que la personne ne voudra pas perdre quelque chose. Son intégrité, son orgueil, son... Vous comprenez? Ça peut être plus de choses que vous pouvez croire. Peut-être pas trahir sa parole envers quelqu'un aussi, hein. Ça peut être je ne veux pas trahir ma parole envers telle ou telle personne, donc j'ai pas envie d'avoir cette conversation honnête avec vous. Ça peut être tout simplement ça, ou je ne veux pas trahir un membre de ma famille en ayant cette conversation honnête. Parce que là, on s'entend que la conversation que vous désirez avec cette personne-là, ça peut être très vaste, hein. C'est pour ça qu'on est en énergie générale. Je vous demande toujours de prendre un petit peu de recul face à la réponse que vous obtenez. OK. Allons-y donc. Pour mon constant, ma constante qui a fait le choix numéro 2. Eh bien, on se fie à son intuition constant consultante avec ici la grande prêtresse. Nous avons vraiment cet esprit de se fier, en fait, à son intuition, d'écouter sa propre guidance. Mais on ne s'inquiète pas, ce n'est pas parce qu'on vous donne ça comme première carte que je n'irai pas vous sortir les autres, hein. Oui, votre intuition doit être très forte chez vous, constant, constante. Vous pouvez même avoir des dons de voyance. Mais je vais vous laisser. Je vais quand même continuer de sortir les cartes pour vous. On va aller voir ici. Ah! Ça sera une situation qui aura demandé beaucoup de temps. C'est ce que je vois ici avec la tempérance dans le passé. Une décision doit être prise dans cette situation-là. Nous avons ici l'as de denier, mais qui m'emmène en fait un succès, mais à longue échéance. Donc, à la question, est-ce que vous aurez cette conversation honnête avec cette personne? Je vous dirais que vous aurez misère. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de sortir. OK. Vous aurez l'impression d'avoir cette conversation honnête, mais on vous indique ici que certaines choses resteront omises, resteront cachées. Et je me sens mal comme ça. Vous devrez, avec votre intuition consultant, consultante, faire la part des choses pour faire la part, en fait. Donc, ce n'est pas une décision à prendre. On vous demande de trancher dans la situation entre ce qui est vrai, donc il y aura une partie de vrai, et ce qui restera omis, ce qui restera caché dans la situation. Et là, j'ai hâte d'aller voir d'autres decks. Oh! On a ici l'énergie de l'empereur, donc écoutez la personne avec qui vous désirez avoir une conversation honnête, sans dire que j'ai l'impression que... Puis le pire, c'est pas la... Je vais vous parler d'intuition, hein, là, je vais me fier moi aussi à mon intuition, je vais écouter le conseil des cartes, parce que oui, l'empereur va me parler d'une énergie masculine, d'un père, d'autorité et tout. Moi, j'entends quelqu'un de têtu. Si cette personne-là décide de ne pas parler, cette personne-là ne parlera pas. Pour vous faire taire, elle vous donnera des... Hey, je me sens mal. Pour vous faire taire, elle vous donnera les informations qu'elle croit plausibles, en fait, de vous satisfaire, mais elle omettra les informations qu'elle veut réellement vous cacher. Je ne dis pas qu'elle est mal intentionnée. J'en rougis, hein, le constant, constante. Je ne dis pas qu'elle est mal intentionnée, cette personne-là, mais elle sait tirer l'épingle du jeu. Elle sait très bien jouer ses cartes. Fiez-vous vraiment à votre intuition constante. C'est votre meilleur allié réellement dans votre situation. Vous avez 3 arcanes majeures sur la table sur la possibilité de 6 cartes. Si ça ne s'est pas produit, vous n'avez pas eu la porte ouverte pour avoir cette conversation-là avec cette personne-là, cette opportunité s'en vient à brève échéance ici. OK. J'aime pas en fait voir des comportements un peu vipères. Moi, j'appelle ça un peu vipère. Là, on les voit pas aller, puis ils nous mordent le mollet. Parfois, ça peut être des amis très, très proches qui, ça fait des années qu'ils sont dans votre vie. On pense les connaître et soudainement, on se fait mordre le mollet.
j'ai l'impression de voir ce type de comportement-là. Pas que cette personne-là est une vipère, mais j'ai pas le choix de dire l'expression elle joue bien ses cartes. Donc, si elle joue bien ses cartes, parfois ça peut être vu aussi. Pour certains d'entre vous, on se rappelle, on est en général, hein. OK. Pour mon constant, ma constante qui aurait fait le choix, on parle quand même qu'il vous aime. Cette personne-là vous aime. Elle omet peut-être certaines choses pour protéger aussi. OK. Pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro un. Ah, aujourd'hui, là, j'ai fait plein de lapsus dans le premier tirage. Là, je suis en train d'en faire plein dans le vote. Je suis sincèrement désolée. Je ne sais pas pourquoi mes énergies sont vraiment fébriles. J'aurais dû choisir à quel niveau d'énergie vous êtes. Les cartes auraient volé partout aujourd'hui. Bon, OK, attendez une minute. OK. Pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2. Est-ce qu'on va avoir cette conversation honnête avec cette personne? Beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Chez vous, chez l'autre, à se confier. Moi, j'entends chez vous. OK. Beaucoup de doutes chez vous, consultant, consultante. On vous dit de vous fier à vos intuitions. On vous dit que ça fait longtemps que ça dure comme situation. C'est pas d'hier qu'on veut cette conversation. On m'indique que certes, il y aura conversation, mais que vous devrez faire la part des choses entre ce qui est réellement vrai et ce que l'autre personne tente de cacher. On me dit tout de suite ici à la coupe avec ce nouveau tarot, en fait, que cette situation vous plonge souvent dans les doutes et la confusion. OK, allons. Le magicien. C'est bien. On a la grande prêtresse et le magicien, hein. Donc, on a quand même le magicien, on a tout en main ici pour réussir, pour décortiquer la situation, pour bien utiliser aussi notre intuition. On a la carte de la lune. La carte de la lune m'indique ici beaucoup de doutes. Et est-ce qu'on va l'avoir? Oui. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Regardez le couple, hein? On a la reine de denier et l'empereur ici dans les deux decks. OK, bref. On a ici l'as de bâton. L'as de bâton me parle de beaucoup d'attirance entre vous. On a envie, en fait. Donc, malgré le fait que vous devrez faire la part des choses dans la conversation, donc à savoir ce qui est réellement vrai dans cette situation-là et ce qui ne l'est pas, ce que ça m'indique ici, c'est que vous avez quand même envie de croire cette personne-là. On a envie d'avancer avec cette personne-là. Et c'est pas parce qu'une personne omet certaines informations que cette personne-là ne vous apprécie pas ou ne veut pas votre bien. Lorsque je parle de mission, on peut aussi, je sais, parler de mensonge. Mais dans ce cas-là, je parle vraiment pas de mensonge. Je pense pas qu'on va mentir. Je pense vraiment qu'on va omettre les informations qu'on veut bien garder pour soi. Donc, il n'y a pas de mensonge, mais vraiment des omissions. Sinon, j'aurais vu le 7 d'épée. J'aurais vu le 7 d'épée, je vous disais, ah, cette personne-là vous ment, va vous cacher des mensonges, elle vous cache. Non, on cache certaines choses pour protéger. Ouais. Passons maintenant à l'oracle des miroirs, avant que j'explose mon temps. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce qu'il aura cette conversation avec cette personne, cette conversation honnête, à cœur ouvert? On a beaucoup d'hommes, hein? Donc j'ai l'impression que la conversation que vous voulez avoir, certes, si c'était avec une femme, vous voulez avoir cette conversation-là, vous adaptez constant, constante. On se rappelle qu'on est en énergie générale, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous pensent présentement à un homme. Est-ce que... Bon, mais là, arrêtez, là, ils sortent trop en paquet. Est-ce que nous aurons cette conversation? Ah, voilà. On parle de protection ici. Est-ce que c'est cette conversation qui est protégée ou plutôt vous devez vous protéger de cette conversation? La protection sera un nouveau départ suite à une correspondance. Correspondance positive, très positive et très chaude. On parle ici de sexualité, hein, donc sur le miroir magique, très positif. OK.
Ça peut pas être aussi pas la dernière, la première brisure qu'il y a entre vous deux, hein. On voit ici de vous protéger pour un nouveau départ suivant une correspondance, suivant un échange. On a demandé pour une conversation honnête, donc je vais prendre correspondance pour cette conversation honnête sur laquelle on s'interroge aujourd'hui. J'ai hâte d'aller mettre une carte en fait sur le bouclier pour savoir d'où il vient, sa provenance en fait, ce bouclier-là de protection. Parce que là, présentement, ce que je sens, c'est de vous protéger pour un nouveau départ. Moi, je pense que c'est d'en faire la part des choses. On a ici un nouveau départ, une correspondance. On voit quand même du positif ici. Je vous avais dit qu'il y avait une très grande attirance de vous deux, hein, un envers l'autre. Alors, pour ceux et celles qui demandent pour familial ou amical, bien écoutez, puis vous n'êtes pas attiré vers votre ami, faites la part des choses ici aussi. Mais on voit ici de la sexualité, donc j'ai l'impression que ça parlera à ceux qui s'interrogent au niveau sentimental. Sur le bouclier, OK, on a la carte d'enfermement. Donc, moi, ce que ça va m'indiquer ici, consultant, consultante, là, OK, je vais être honnête, là. Là, ce que ça a de l'air, là, ça a de l'air que cette personne va vous donner un peu d'informations, mais pas totalement au complet ce que vous voulez savoir. Va vous donner l'illusion, en fait, d'avoir votre réponse sans vous la donner entièrement. Et là, s'il vous plaît, là, pour ceux et celles que ça concerne et que vous avez cette conversation-là, euh, faites la part des choses aussi, vous allez le sentir, fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez que la personne vous dit tout, puis que le tirage ici en énergie générale ne correspond pas à votre situation, allez pas lui dire sûr que t'as pas tout dit parce qu'on l'a vu dans des cartes, pas nécessairement. Là. Vous êtes en énergie générale, fait faites attention quand ça, mais pour ceux et celles que ça parle, vous avez l'impression que cette personne-là ne vous donne pas nécessairement toutes les réponses que vous attendez. Moi, je vous dirais que vous allez vous laisser un petit peu charmer, puis vous n'allez pas y voir clair. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vraiment vous fier à vos intuitions. À cause de l'attirance ici du bâton, l'attirance, autrement dit, le désir charnel va prendre le dessus sur le rationnel. C'est exactement la phrase que je voulais dire. Je ne sais pas par quel chemin passer, là. Donc, je vais répéter, le désir charnel de cette personne et de vous, un envers l'autre, va prendre le dessus sur vraiment le mental et sur le cartésien. Là. Sur la naissance, on me parle ici d'instabilité. Ah, l'accident, oui, les doutes. C'est un nouveau départ, hein? On vous dit de vous protéger du nouveau départ, de vous protéger de cet enfermement, ce repli sur vous. Parce que ce nouveau départ-là, il est instable pour vous, hein. Vous le trouvez instable, vous avez l'impression qu'il est instable, mais vous ne vous trompez pas en fait, hein. Votre impression est bonne, on vous dit de vous fier à vos intuitions. Sur la correspondance, qu'est-ce qu'on a? Ah, la correspondance, qu'est-ce qu'on a? Une séparation. Donc, soit qu'on va parler d'une séparation, c'est à propos d'une séparation qu'on va avoir cette conversation à cœur ouvert. Et sur le miroir magique et la sexualité, mais on me parle de vous, vous et l'autre personne, donc vous adaptez et écoutez là, constant, constant. Clairvoyance, fiez-vous à vos intuitions dans cette situation-là, c'est important, fiez-vous vraiment à votre intuition. Sur ce, on va aller chercher votre carte conseil d'aujourd'hui. Donc, une carte pour mon consultant, ma consultante. La voilà. On vous dit de regarder la plus grande image. Moi, je pense que c'est d'avoir le discernement, en fait, de faire la part des choses dans cette situation-là. Certaines informations sont obligatoires dans la situation. Faire la part des choses de ce qui était obligatoire pour vous, ce qui est important ou réellement important à savoir dans cette situation-là, pour ceux et celles qui ont besoin. Sinon, je sens vraiment de vous protéger face à l'instabilité que ça pourrait emmener pour l'instant. Je ne dis pas que c'est totalement négatif, mais si vous avez besoin de réponses plus justes et vous sentez que la personne n'est pas totalement honnête avec vous et que vous sentez que vous avez vraiment besoin de cette réponse-là,
va falloir apprendre à communiquer et à bien exprimer son besoin. C'est ce qui va conclure votre choix d'aujourd'hui, consultant et consultante qui auront fait le choix numéro 2. Sur ce, j'envoie toutes mes pensées. Je vous dis de prendre soin de vous et à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix du petit oiseau. On va aller tout de suite voir si vous allez avoir cette conversation à cœur ouvert avec cette personne. Aujourd'hui, je l'ai dit pour les deux autres choix, j'ai oublié de le dire en début de tirage. Je vais procéder avec 2 tarots et l'oracle des miroirs et je vais terminer avec l'oracle luminologie pour votre carte conseil. Donc, allons voir votre carte à vous. Vous étiez le seul, en fait, qui avait seulement une carte. C'est seulement le choix numéro 3. Mais je pense qu'on a un grand oui ici. On a la carte rencontre. Donc, on voit ici vraiment l'image qui est très jolie de 2 fleuves, en fait, qui se rejoignent en un seul. Donc, vraiment, nous allons avoir cette conversation qu'on souhaite. Je vais aller chercher ce premier tarot pour vous. Pour mon consultant, ma consultante, car a fait le choix numéro 3. Est-ce que mon consultant, ma consultante obtiendra cette conversation honnête, cette conversation à cœur ouvert avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Est-ce que mon consultant, ma consultante aura cette conversation honnête avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Le soleil, écoutez, oui. Là, on a oui, là, on a oui. Ça part bien, ça va bien terminer mes 3 choix d'aujourd'hui, ça. Vous savez à quel point que j'aime le positif. Il y a une avancée dans le bon sens ici, consultant, constante. On poursuit sur cette belle lancée en fait de positif. Donc, on s'en va avec le chariot, on avance dans la bonne direction. On veut cette conversation honnête, c'est celle-là que nous aurons. Je comprends pourquoi qu'on veut une conversation honnête, en fait. Il y a eu des conflits au sein d'une union, au sein d'un couple, d'une relation, donc là, familiale, amicale, professionnelle. Il y a eu des conflits au sein d'une relation qui nous ont causé beaucoup de doutes sur cette dite relation. Présentement, nous avons une avancée, donc on avance dans la bonne direction. On voit ici que il y aura rencontre, en fait. On se rappelle à la coupe, nous avons eu le soleil. Donc, le soleil va me parler d'union, de bonheur à deux, donc il y aurait un retour sur cette relation. On va quand même aller voir dans l'avenir qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, un choix sera à faire pour une reine de bâton pour apporter des nouvelles idées. Moi, j'ai vraiment l'impression ici, et on a quoi en dos de deck? Une reine de coupe. Donc, on a beaucoup d'amour dans cette situation-là. Certes, une décision devrait être prise dans cette situation-là, mais les deux personnes voudront y apporter du sien. On sent vraiment ici avec le 3 de denier une collaboration entre vous et cette personne. Donc, cette personne veut réellement mettre les choses au clair. Cette personne-là désire réellement arranger les choses avec vous. Ce qui part quand même relativement très bien votre tirage. J'ai l'impression que ça va être un tirage qui va se faire facilement. OK. Ça canalise toujours plus vite et plus facilement lorsque c'est du positif. Lorsqu'on doit développer sur du négatif ou un peu moins positif, ça demande toujours un peu plus de temps. Pour certains, puisque je n'ai pas fait ma coupe, pour certains, on parle de confusion dans une union amoureuse. OK. Alors, est-ce que mon consultant, ma consultante aura cette conversation honnête et sincère qu'il désire avec la personne de son choix? L'as de denier. Bien sûr, on parle encore une fois de progrès dans la situation. Avec le denier, on parle de matériel, mais on parle surtout de progrès avec les as. Hein. On a beaucoup quand même d'anxiété. Hein? Donc, les non-dits ou ce qu'on veut mettre au clair, en fait, avec cette personne nous cause énormément d'anxiété. On voit vraiment qu'il y a une avancée parce qu'il y a vraiment... écoute, là, on a encore l'as de bâton. OK. Il y a une avancée par l'amour, mais aussi par l'attirance. On désire ce progrès-là. Ça, c'est dans le passé. Même si présentement, on est anxieux, on nous dit que tout ceci est guidé et que nous vaincrons sur nos ennemis, donc sur la situation. Là, on va relativer un peu les ennemis. Hein. Et nous avons ici la reine d'épée, donc peut-être cette personne-là présentement est en non-communication avec vous, vous semble plutôt froide. Mais ce qu'on va voir en fait ici,
avec la reine d'épée. Il y a beaucoup de reines hein, dans ce tirage-là. J'ai trois reines. Il m'aurait juste manqué la reine de denier, puis on avait toutes les reines de sortie. Bref, on voit ici, en fait, la reine d'épée est beaucoup plus froide, peut-être qu'elle est en communication avec vous présentement, euh, où elle se fie beaucoup à ses intuitions. Donc, ça pourrait être soit vous, soit l'autre personne. C'est à vous de voir, là. On a quand même une situation qui nous cause de l'anxiété. On vous dit quand même que cette situation-là avance dans le bon sens. On vous dit que vous sentez que le tout est guidé et que on vous dit de ne pas craindre rien. Vous vaincrez sur vos ennemis ou sur la situation. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si vous aurez cette conversation honnête avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que vaincre sur ses ennemis, c'est plutôt vaincre sur les non-dits. Donc, on va terminer qu'il n'y aura pas de non-dit. Il y a une carte qui est tombée. On parle de fatalité. Quelque chose que vous avez vécu, que vous avez vu comme une fatalité. On parlait de conflit hein, dans le passé. Conversation. Oui, vous allez l'avoir, cette conversation, puis elle sera honnête. Il y a vraiment un désir chez cette personne, en fait, d'arranger les choses. Il y a vraiment un désir chez cette personne d'avancer les choses avec vous, d'arranger, en fait. Hein. Je persiste à le dire, mais c'est vraiment ce que j'entends. Quelque chose de très sain s'en vient dans cette situation. Encore une fois, des paroles en consultant, consultant. Donc, on persiste à nous dire que vous l'aurez, cette conversation que vous désirez. Sur une trahison, en fait, on veut discuter d'une trahison qu'on a subie. Parce qu'on y tient, cette personne-là. Là, on voit amitié, ça peut parler au niveau sentimental aussi. On tient cette relation-là, on tient cette fidélité-là, on tient vraiment cette personne. Il faut d'abord, vous faites bien. Si vous la voulez, cette conversation-là sur une trahison, vous faites bien, consultant, consultant. Il faut épurer vraiment les sentiments négatifs qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que les sentiments négatifs qu'on garde à l'intérieur de soi, ça se transforme en, je vais dire, comme je le dis à mes enfants, là, ça se transforme en caca, puis c'est jamais bon de garder ça en dedans. Fait que, c'est exact. Mais je pense que je vous l'ai dit de la façon que je le dis à mes enfants, parce que je crois sincèrement que c'est la façon la plus simple de l'expliquer. Puis même si du haut de mes 42, bientôt 43 ans, ça fait bébé comme expression, pour moi, je trouve ça très simple. Puis c'est souvent dans les phrases simples qu'on trouve les meilleures explications. Donc, ce sentiment-là que vous gardez à l'intérieur de vous-même, il est temps de l'épurer, il est temps de le sortir. Vous allez retrouver ici, il n'y aura plus de sentiment d'anxiété, on va pouvoir vraiment relâcher ça. Soyez franche, soyez honnête, respectueux envers vous-même en premier lieu. C'est vous la personne la plus importante. Je pense qu'on ne dira jamais assez. OK. Sur la santé, changement. Donc, si présentement santé anxieux, on vous dit qu'il y a du changement là-dessus. On vous dit une parole pour amener en fait le lien. Il y a un lien familial, ça pourrait être au niveau familial, mais ce que j'entends, c'est que c'est un lien fort qu'il y a entre vous deux. Sur la trahison, on fait un retour. Donc, il y aura vraiment un retour sur la situation en conversation et il y aura un choix pour la suite, en fait, pour l'être ancré. Quand même une fatalité, que ça nous a tombé dessus, hein, cette situation-là. Un choix, oui, parce que c'est pas tout d'avoir cette conversation honnête avec cette personne, consultant ou consultante. Par la suite, vous devrez faire le choix de mettre cette situation derrière vous. C'est pas bon de reparler de la même situation encore et encore et encore à une personne. On en parle une fois, on prend le temps de se préparer, on peut même marquer sur un bout de papier avant, là, pour nous, on écrit sur un bout de papier qu'est-ce qui nous a dérangé dans la situation. On peut se relire plusieurs fois. On peut envoyer cette lettre-là à cette personne. C'est encore mieux si on va être sûr de rien oublier. Sinon, on peut se relire, puis après ça, avoir la conversation avec cette personne-là. On sort le méchant, ou le caca, comme je dis à mes enfants. On sort le méchant de soi, on le met dans la bonne cour, hein, donc dans la cour de cette personne-là. On regarde ce que ça nous fait par la suite. On va faire le choix, par contre, après ça, une fois que tout cet exercice-là est fait, de laisser ça derrière soi pour avancer dans l'avenir. Vous désirez avoir une relation avec cette personne-là. Une fois qu'elle aura donné ses explications, il ne faut plus lui en parler. On peut en parler mais il ne faut pas faire de reproches ou essayer d'encore creuser la question. On l'épure une fois, on est satisfait ou pas de la réponse,
On est satisfait, tant mieux, on peut continuer, tout va bien. On n'est pas satisfait, bien on sait quoi faire. Constant, constante, c'est jamais toujours blanc et noir, je le sais bien. Mais à partir de là, ça sera à vous de prendre une décision à ce propos. D'accord. Je vais aller voir ici votre carte conseil de la journée. On a une carte. J'ai fait 2 fois, je l'ai aujourd'hui, celle-là. Je vais aller juste voir. On vous dit que la situation dans laquelle vous êtes présentement, on vous dit que ce n'est pas de la bonne façon à laquelle vous pensez pour régler la situation. On vous dit qu'il y a des ajustements présentement à faire. Je vois que tout avance, mais c'est sûrement sur votre anxiété que vous devez travailler, parce que ça, c'est des cartes qui vous concernent seulement vous. Est-ce que cette personne aura cette conversation honnête avec vous? Oui, mais ce que vous devez en faire par la suite, c'est vraiment quelque chose que vous devez sûrement à travailler présentement, constant, puisqu'on me dit qu'il y a des ajustements qui sont requis. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, occupez-vous de cette anxiété-là. C'est comme du caca, ça. On envoie ça ailleurs. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.